Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit retour sur un truc que je voulais faire depuis longtemps avec vous partager. C'est un environnement Git avec tous les codes que j'ai générés, que j'avais envie de partager. Donc il y a le code des différents sites, donc du blog, du récupérateur de flux RSS, du site d'outils que j'ai créé justement quand j'étais parti là. Et puis un autre projet que je suis en cours de création, donc qui viendra s'amener à tout ça par la suite. Et donc ce guide, je vais vous le montrer tout de suite, on va le découvrir ensemble. Alors, donc là, hop là. Donc c'est un environnement donc Git qui est fait avec hébergé avec Gogs, qui est la solution que j'ai choisie. Au départ j'avais commencé à travailler avec GitHub il y a longtemps, mais voilà, j'avais plus envie de trouver une solution locale, on va dire, hébergée localement chez moi. Comme ça j'en garde le contrôle, et puis surtout que je voulais pas que tout le code se promène. Et donc dessus, vous pouvez déjà trouver quelques codes que j'ai mis. Donc vous avez dans la partie Docker, c'est toutes les recettes que j'utilise pour générer les images ou lancer les applications. Là, par exemple, vous avez le code pour XRDP, l'environnement XRDP sur lequel j'utilise là tout de suite. Donc avec les différents volumes qui sont partagés par rapport à mon Synology. Vous avez aussi donc le code du blog, du récupérateur de flux, du site d'outils, du core. Donc c'est le core, c'est toute la partie menu que je me suis amusé à développer parce que je voulais développer ma propre solution. Donc là ici vous pouvez faire les menus, vous pouvez gérer les pages de bienvenue. Je ferai une présentation un peu plus poussée dans une prochaine vidéo avec un autre projet. Donc vous le retrouvez, vous voyez, ça vous permet de faire par exemple juste facilement d'écrire une page de changelog avec du texte. Donc c'est parfait pour vous mettre un petit site, créer un petit site. Donc là je suis en train aussi de le faire évoluer pour permettre de facilement personnaliser l'image de fond, l'écriture, le nom du site et tout ça. Je suis en train d'essayer de le faire évoluer un peu dans ce sens là. Et avec un autre projet pareil que je vais vous présenter par la suite, c'est le projet JSClean sur lequel je travaille activement. Qui est lié directement à mon travail. Donc c'est une solution que j'ai développée par rapport à la gestion de la clinique. Et donc ça par contre je vous ferai vraiment une vidéo précise dessus quand la version démo sera fonctionnelle. Mais vous voyez, elle utilise la partie core que vous avez là, donc que je vous ai montré avant, que j'ai précédemment développé. Donc tout ça c'est hébergé par Gogs. Donc c'est une solution pour faire un Git auto-hébergé, donc avec une version présentation web, avec la possibilité de télécharger du code. Vous voyez, vous pouvez facilement, comme dans Git, vous pouvez, par exemple si je clique sur ce code là, vous pouvez récupérer le code raw et facilement le copier-coller. Vous pouvez le télécharger, voir l'historique, les différents changements qu'il aurait pu avoir fait, et donc tout un suivi des différents codes comme ça que je vais avoir mis en ligne. Et si cette solution vous intéresse, j'ai justement fait un article en début de semaine dessus, donc qui est sur le blog, qui vous montre comment l'installer, donc qui vous fait un petit retour sur Git pour vous expliquer ce que c'est. Donc si vous voulez plus de vidéos par rapport à Git, au fonctionnement de cet outil là, donc de Gogs et puis de Git en local, ça je vais pouvoir le faire. C'est aussi dans ce qui est des choses qui sont prévues, et c'est aussi par rapport à Xcode, Xcode sur Mac, à Code de Microsoft, sur lequel il y a une partie qui permet de gérer tout ce qui est bon, ça c'est pas grave, qui permet de gérer les Git pendant que vous écrivez en fait, donc qui permet de faire les commits et après de synchroniser avec une commande à rajouter
en local pour pousser automatiquement les commits directement sur cet environnement là. Donc celui-ci en fin de compte se nourrit automatiquement globalement et est relativement complet. Donc je fais une petite présentation de cette solution là et voir comment l'installer. Donc vous voyez, c'est relativement simple, hein. C'est une ligne de commande, toujours avec un environnement Docker bien sûr, et avec après un partage de ports à activer pour avoir la partie web et puis la partie SSH. Donc après voilà, vous avez une petite page de configuration bateau à voir. La seule blague qu'il y a, c'est bien suivre jusqu'au bout pour bien configurer l'utilisateur, parce que la première fois que j'avais fait, j'ai oublié de configurer l'utilisateur admin pour me connecter dessus. Et après voilà, vous avez votre environnement où vous pouvez faire le suivi de vos codes très facilement. Donc voilà, je voulais vous présenter donc déjà cet article là, et puis aussi voilà cet environnement qui va vous permettre de retrouver les codes. Donc je pense que par la suite, quand je vais présenter certaines choses, je vous mettrai directement des scripts ou des codes directement disponibles sur cet environnement là. Et puis je verrai aussi pour les anciens sites, des fois il y avait des sites où j'avais fait créer des codes aussi, je verrai pour les remettre dessus. Voilà les amis, on a fait le tour rapide, hein. C'était vraiment une petite vidéo pour vous présenter cette partie donc GOG, ce qui est disponible sur dev.duaz.fr. L'idée c'est de vous rendre public une partie de mon code, et aussi moi de mon côté c'était aussi de faire une sauvegarde, hein. Je vous cache pas que c'était aussi comme ça, entre l'environnement, entre le RPI et puis mon NAS, ça me fait une sauvegarde et qui permet de redéployer un des projets si j'ai un souci dessus, si j'ai un crash, si je fais une bêtise ou autre, ou de retrouver une partie de code aussi dans les historiques, parce que des fois on évolue, on crée des nouvelles, on code des nouvelles choses, puis après on se dit ah mince, en fait non, ça va pas bien, alors ça permet de refaire des retours en arrière. Sur ce, je vous souhaite un bon début d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.